Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main des mendiants. Et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe pour montrer que réellement c'est toi qui m'envoies. Ne te loigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Quel est Manan? Écoutez bien. Gédéon dit à l'ange: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe qui va montrer que c'est toi qui m'envoies. Gédéon a dit, je répète pour la bonne compréhension, donne-moi un signe qui va montrer que c'est toi qui m'envoies. Alors qui devait donner à l'autre le signe? Gédéon ou l'ange? Si vous avez compris la pensée. L'ange. C'est l'ange. Parce que Gédéon a demandé un signe. C'est maintenant à l'ange de donner à Gédéon un signe. Amen. Gédéon a parlé. Gédéon lobby. Et c'est Gédéon qui pose encore, qui doit fixer le principe ou le signe que lui veut. Il dit: donne-moi un signe. Mais après ce même Gédéon va encore plus loin. Ne t'éloigne pas d'ici. Que j'aille d'abord chercher le front et que je te l'apporte. Et quand je serai de retour, que je trouve seulement là. C'est un signe que Gédéon demande encore. Gédéon n'a même pas laissé le temps à l'ange de lui donner un signe. Répète la partie là. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. C'est toujours Gédéon qui parle. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande. Que moi Gédéon j'apporte mon offrande. Et que je la dépose devant toi. Que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: oui. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Comme pour que tu sois convaincu que c'est moi qui t'envoie. Le signe que tu as demandé, que moi je reste ici. Ok, je ne bougerai pas. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu vas revenir. Oui. Gédéon entra, prépara un chevaux et fut avec un épha de farine, des pains sans levain, et mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et reprends le jus, et il fut
ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair, et l'épée s'enleva. Alors il se leva du rocher un feu qui consomma la chair, et l'épée s'enleva. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Il dit quoi? J'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Sois en paix. Ne crains point. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras point. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Ce qu'on appelle Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Nous pouvons acclamer très fort la parole du Seigneur. Non, j'aimerais que tu continues encore. Je pense qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Je croyais que j'allais finir ce thème, ce passage-là aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression le temps joue avec nous. Je veux seulement introduire. Comme ça, si Dieu ne revient pas plus tard le jeudi ou le vendredi, on peut finir. Et le dimanche, on va entamer un autre sujet. Et le grand thème à laquelle nous parlons ou nous développons n'est rien d'autre que je ne crois pas à un Dieu historique. Il y a des gens qui ont fait de Dieu un Dieu de l'histoire. À quel moment on peut considérer ou on peut faire de Dieu un Dieu de l'histoire? C'est quand on parle de Dieu dans le passé. Certains croient que ce Dieu-là a béni hier. Il a délivré hier. Il a protégé hier. Il a élevé hier. Mais qu'aujourd'hui, ce Dieu-là ne bénit pas. C'est ça un Dieu historique. Un Dieu qui agit seulement dans le passé. Mais dans le présent, il est incapable de sauver et de bénir. Et écoutez bien. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu historique, ni un Dieu de l'histoire. Humainement parlant, les gens ont la facilité de croire Dieu au passé. Comme j'avais donné un témoignage, une personne se lève en disant que si j'avais vécu au temps de Jésus, moi, je n'allais pas accepter qu'on puisse crucifier Jésus. J'allais m'opposer. J'allais aussi être compté parmi les disciples de Jésus. Et moi, je lui ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, si aujourd'hui tu es incapable d'aimer Papa l'ange, de soutenir Papa l'ange, de croire à ce que Papa l'ange dit, même si tu avais vécu au temps de Jésus, tu allais avoir le même comportement que tu as aujourd'hui. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Combien de leaders à leur temps, personne ne croit en eux. Personne. Ah, basa na nzambe, baba tuloko la biso. Une façon à koufi, oh, aki mosala nzambe ya vrai. C'est ça, croire dans le passé. Mais les gens ont du mal de croire Dieu dans le présent. Les gens ont la facilité de croire Dieu dans le firmament. Quand je parle de Dieu dans le firmament, Dieu dans l'air, Dieu au ciel, avec un ciel imaginaire, avec un Dieu imaginaire. Les gens ont la facilité de croire à tel Dieu. Mais cependant, il est difficile à l'homme de croire en Dieu présentement. C'est ça le plus grand problème. Voilà pourquoi
nous insistons, Dieu a besoin des gens qui peuvent le faire sortir de l'ordinaire, les gens qui peuvent le faire sortir de l'histoire, afin que ce Dieu-là soit réel dans nos vies. C'est là où je disais, le temps est arrivé, celui qui n'a jamais vu Dieu, en voyant ta vie, qu'il puisse voir la manifestation de Dieu. Les gens qui n'ont jamais vu Dieu, qu'ils soient convaincus en voyant ta vie. C'est le temps à laquelle nous vivons. Amen. 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 Écoutez, Yoka. Le problème, ce n'est pas Dieu qui est devenu impuissant. Ou Dieu est devenu incapable. Ce Dieu de la Bible est infini. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. L'omniprésence de Dieu, c'est défini comme celui qui est partout et au même moment. L'omnipotence de Dieu, c'est défini comme celui qui n'a pas de temps. C'est-à-dire il est dans l'infini, il agit dans l'infini, il n'a pas de commencement, il n'aura pas aussi de fin. Et l'omniscience, c'est son savoir. Il a une connaissance, il n'a pas de commencement et qui n'aura pas aussi de fin. Le Dieu de la Bible, il a un savoir qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas aussi de fin. Vous voyez? Donc avant le Kambo Eya, avant le Kambo et Salama, Nzamba sa yebaki yango. Ebi le Kamba boyko Salama, le Kamba boyko ya. Mais batu bazo ko kama bazo sutukele yango. Et pas na Nzamba za ko kamote. Aza surpris. Vous savez pourquoi? Parce que avant le Kambo Eya asa yebaki yango. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui fait la différence entre nous et Dieu, un tel pas se comporter, mais la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit auteur? La Bible va encore plus loin. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit étonnante de sa part? Donc Nzambe pas moni be mutu abongi, Nzamba zo kama abongi ndenge nini? Non, avant que mutu abonga, Dieu le savait déjà. Est-ce que mutu peut s'en amener ça? Donc Nzamba kama kate. Amen. O ezo kama sa biso batu. Nzambe kama siete. Amen. Voilà la manière de Dieu d'agir. Mais les gens, ils pensent que Dieu a tellement travaillé hier. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là ne travaille pas. Et on a fait un Dieu de l'histoire. Même dans nos églises, quand on parle de Dieu, ah, le Dieu d'Abraham, ah, le Dieu de Daniel, ah, le Dieu d'Isaac. Mais toi-même, ce Dieu-là, c'est aussi ton Dieu. Ce que Dieu a accompli avec Isaac, Meshach, Shadrach, Abednego, il peut aussi l'accomplir avec toi. Le problème, c'est ton attitude. Le problème, c'est ta foi. C'est ta façon de croire. C'est ta façon d'agir. Amen. Amen. Je vous entends pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Yaya, à ta chaleur isa, pour banger la chaleur était. Pour toko yandu kabakalate. To le bito zawapi. Papa de tozawapi. Papa lenga tozawapi. Bon, bozo toka déjà boyé. Ba de. C'est quand nous bozo toka na ba fièvre peut libérer na fina yo. Le bana de kono ko banga chaleur oté. Et au contraire, chaleur ozo ke peso kanda. Nzamba pambola yo to chaba hospital. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, au moins, nous avons chalé wana et ben on révolté yo. Au but que le long la toki mascara na tchaki ben nous sointer. Prochainement, faut pas spiter ça là. Comme ça, on a continué mascara na ngai et sointer sous. Amen. Amen. Alors, écoutez.
Yoka. Le grand thème, comme nous avons dit, on ne croit pas à un Dieu historique. Oui, j'avais dit ici à quoi me sert le Dieu d'Abraham. S'il n'est pas le même pour moi, à quoi me sert le Dieu de Daniel? S'il n'est pas le même pour moi. Gédéon à son temps, un jour, son peuple était asservi par les Manjanites. La Bible dit pendant 7 ans, Israël était très malheureux à cause des Manjanites. Toutes les fois quand Israël s'aimait, les Manjanites montaient. Ils détruisaient la récolte. Et pour s'échapper de la main des Manjanites, la Bible dit, les enfants d'Israël se cachaient dans des rochers et dans des rocs fortifiés. Alors c'est comme ça, c'est dans cette situation que l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon. Et écoutez, pourquoi l'ange est apparu à Gédéon? Parce que les enfants d'Israël, ils ont tout essayé pour tenir tête face aux mendiants, mais sans succès. Ils ont compris, il y a un problème. Alors c'est là où dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel Dieu a écouté la voix de leur prière. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Lorsque nous crions, lorsque nous pleurons, l'Éternel Dieu entend. C'est comme ça que la Bible nous dit. Lorsque les justes crient, l'Éternel Dieu entend. Mais ce Dieu-là ne se limite pas seulement à écouter. Quand il écoute, il agit aussi. Ma prière ce matin, Nzamba yoka situation na yo, ayoka bilelo na yo, asuka kana koyoka te, akitape a. Écoutez, Dieu a écouté leur prière. Et Dieu va se révéler auprès de Gédéon. Il dit Gédéon voit un héros. Gédéon va dire mon Seigneur, si je suis voyant, comment je vais prendre la faute devant mes ennemis? Et où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Moi j'ai aimé ce passage. Parce que là Gédéon rappelle à l'ange, tu es devenu un Dieu de l'histoire, où tu as béni hier, mais est capable de bénir aujourd'hui. Faible. C'est ce que je dois vouloir dire à l'ange. Amen. Où sont les miracles? Où sont les œuvres que nos pères nous ont racontées? Que tu bénissais, tu guérissais. Mais où sont ces œuvres-là? Aujourd'hui, on ne voit presque rien. Alors, l'ange va lui dire, si j'étais apparu, c'est pour te monter à toi, Gédéon. Je vis encore. Je suis puissant. Le problème ne vient pas de moi. C'est parce que vous et votre peuple, vous m'avez tourné le dos. Mais comme vous êtes revenu à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Amen. Écoutez, quand l'ange le dit, la Bible nous dit ceci. Gédéon était là, arrêté devant l'ange. Il va dire à l'ange, mais si c'est vrai, c'est toi. Comment tu peux accepter que nous on puisse être asservis par nos ennemis, qu'on soit dominé par nos ennemis? L'ange va dire à Gédéon, tu verras que moi ce que je te dis là c'est vrai. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce matin je suis venu dire à un enfant de Dieu, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi qu'au travers de toi, afin que ta famille soit délivrée
délivrer. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne regarde pas à tes manquements. Ne regarde pas la difficulté aux anangos actuellement. Certains parfois, est-ce que ma Nzamba le blanga pe eko simba? Kakanga ope na koko longa. J'ai d'ailleurs aussi croyé comme ça. Là je lui dis, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez, j'ai béni l'attitude de Gédéon. Gédéon ne fait pas partie des gens qui se lancent sans pourtant être convaincus. C'est là où je vous dis, Makamuna Nzambe papa, Basakana Kanango te. Okoki ko uta kuna toebi 3 versets, okoki ko fongola boutique na yo. Les églises sont devenues comme des boutiques. Où le pasteur n'a pas reçu la commission. Le pasteur n'a pas entendu la voix. Comme le dit la Bible, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Moi je n'ai pas parlé, ils ont parlé, mais au moment où moi je n'ai pas parlé. C'est les églises qu'on voit aujourd'hui. Le pasteur est là. N'a pas calcul. Non, quand Dieu t'envoie, tu n'as pas besoin de boules et de calcul. Quand Dieu t'envoie, tu n'as pas besoin d'imiter les gens. Papa l'ange n'imite pas. Dieu t'envoie. Je vais ouvrir une petite parenthèse là, mon fils. Amen, daddy. Parmi les 3 catégories des appelés de Dieu, des serviteurs, on voit première catégorie, les autoproclamés. Un autoproclamé, c'est un serviteur qui n'a pas été commissionné par Dieu ni par Satan. Yemoko, nana zana besoin comme mutu. Nana besoin d'honneur, nana besoin de kumu. Bango ba benge autoproclamé. Yemoko ami commissaire pasteur. Voilà la première catégorie. Et deuxième catégorie, les appelés du diable. Il y a aussi les serviteurs qui ne sont pas appelés par Dieu, mais c'est le diable qui les envoie. Et première catégorie, ou comme j'allais dire, troisième, c'est les appelés de Dieu. Écoutez-moi, enfant de Dieu. J'avais déjà posé sur ça. Je reviens encore. Le travail le plus difficile à faire sur la terre, c'est le travail de Dieu. C'est facile quand tu es appelé par Dieu, mais c'est difficile quand Dieu ne t'a pas appelé. Je crois que tu allais me donner un amen. Dans tous les travaux du monde, c'est l'employé qui va vers le DG. C'est l'employé qui part vers la société. Sollicité pour puisse l'embaucher. Mais dans le travail de Dieu, c'est le DG qui se déplace. Il vient chercher l'employé. Suivez-moi très bien. Lorsque le DG se déplace, ici on voit l'ange de l'Éternel. Il s'est déplacé. Il vient voir Gédéon. Ah, Gédéon, voyons héros. Va, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit que non. La Bible, la Bible. Naboyi Nanzambe Mandoki ba sakana nangai. Naboyi Nanzambe makambo simakate. Naboyi Nzamba masapo. Soki yo motozo chinangai. Wapi sine zo la sakaya yo. Que c'est toi qui m'envoie. Fona mona quand même elembo. Pour nous la convaincu. Ngana boyi na ke côté ya ba démon ba comme ko manipuler nga. Je crois que tu allais me donner amen. Amen. Je ne fais pas de ça. Alors,
Gédéon va demander un signe. Arrête-toi là où tu es. Que j'aille chercher l'offrande. Que je te l'apporte. Mais ce que je demande comme signe, quoi? Nana Batebele a aidé. Nana Batebele a bikisa. Mais toi tu me demandes de m'arrêter là, de ne pas bouger. Oui, c'est le signe que moi je demande. C'est le signe que moi je t'ai demandé. L'ange dit ok, si tel est le cas, si c'est pour toi la seule raison, pour que tu sois convaincu que c'est moi qui t'ai apparu, j'accepte de rester là jusqu'à ce que tu reviennes. Donc Nzambe azo kosala nyonso pour convaincre employé abanda kosala pona ye. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris la dimension dans le là? Gédéon est parti, l'ange est resté. C'est maintenant là où je vais ouvrir le message. Il va chercher l'offrande. Il apporte l'offrande. Il le dépose. Et l'ange accepte l'offrande. Écoutez, donc de tous les anges que Dieu a créés, l'ange n'accepte jamais l'offrande. Parce que l'offrande c'est aussi une adoration. Et quand on apporte l'offrande, c'est aussi une manière d'adorer Dieu. C'est ce qui m'a étiqueté ici. Gédéon a dit à l'ange, reste ici, que j'aille chercher l'offrande, que je te l'apporte, mais toi ne bouge pas. L'ange a écouté. Gédéon aussi apporte l'offrande. Il lui donne l'offrande. En d'autres termes, Gédéon a commencé à adorer l'ange. Et l'ange accepte l'adoration. Je me pose la question, quel est cet ange qui a accepté l'adoration, mais au ciel il n'y a pas eu guerre? Dieu est très jaloux de l'adoration. Dieu est très jaloux de l'adoration. Mais si écoutez-moi, mon père, le diable s'est autoproclamé le maître de l'univers. La Bible reconnaît que le diable est le maître de l'univers. Il n'est pas le créateur. Mais le diable s'est autoproclamé maître de l'univers. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance de Dieu, sous la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire la Bible reconnaît que le diable, c'est lui qui contrôle le monde, le système politique, le système économique, que ce soit capitaliste ou socialiste, est contrôlé par le diable. Mais le jour où le diable a voulu seulement être maître de l'homme, que l'homme puisse adorer Dieu, puisse adorer plutôt le diable, Dieu s'est fâché, Dieu s'est levé. Il dit que l'homme mais adoration t'es. Amen. Donc s'il y a quelque chose que Dieu ne partage pas, c'est l'adoration. Faites très attention avec l'adoration. Dieu ne partage pas sa adoration avec qui que ce soit. Mais ici, l'ange a accepté qu'il soit adoré. Or au ciel là-bas, quand Lucifer a commencé seulement à avoir le désir qu'on puisse l'adorer. Lisez le livre de l'Apocalypse chapitre 12. Amen. On dit qu'il a été précipité.
Dieu s'est fâché. Il va le précipiter sur la terre. Parce qu'il a eu le désir qu'on puisse l'adorer. On n'a même pas commencé à l'adorer. Le simple désir que le diable a éprouvé, qu'on puisse l'adorer comme on adore Dieu. Il va le précipiter. Mais je me pose la question, quel est cet ange qui accepte qu'il soit adoré? Le ciel aussi est resté. Que la Bible parle. Amen, Daddy. Moi je veux connaître la nature de cet ange-là. Amen, mon Père. Quel est cet ange? Je dis, tu dois comprendre. Aucun ange n'a accepté l'adoration. Mais cet ange accepte l'adoration. Je prends mon véhicule. J'atterris dans le livre de l'Apocalypse. Là, le frère Jean va me parler. Il me dit que moi aussi dans l'île de Patmos, j'ai vu un ange debout. Et son éclat était tellement resplendissant. Quand je l'ai vu, j'étais comme un mort devant lui, à ses yeux. Et je me suis précipité pour me prosterner afin que je puisse l'adorer. Mais l'ange me dira, garde-toi de le faire. Ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Oh, Jean, c'est vrai ce que tu me dis? Je me répète. L'ange a refusé que je puisse l'adorer. J'étais prêt à l'adorer. Quand j'ai vu son aspect, quand j'ai vu comment il était, à ses yeux, j'étais comme un mort. Mais j'ai voulu l'adorer. Mais l'ange me dira, garde-toi de le faire. Ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. L'ange a refusé l'adoration. Parce qu'il sait, l'ange n'est pas appelé à être adoré. Mais qui sont les anges? La Bible dit, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu en faveur de nous les croyants. Je répète encore, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu en faveur de nous les croyants. Voilà les anges. Ce sont des esprits, ok, qui ont été créés par Dieu, mais en faveur de nous les croyants. Mais je me pose la question, quel est cet ange qui doit accepter l'offrande? Je me dis que moi, l'ange que moi j'ai vu, j'ai fallu la donner l'adoration. J'ai fallu l'adorer, mais l'ange m'a arrêté. Je ne suis pas convaincu. Je prends encore mon véhicule. J'atterris maintenant dans le livre de Matthieu. Là je vois Jésus. Le temps me manque, je vais donner tous les détails. J'arrive dans le livre de Matthieu. Et Jean et Marc, ils vont me dire, Jésus s'est levé. Il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Il va encore plus loin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, le Père le fera. C'est grave, hein? Tout ce que vous allez demander à Dieu, mais à mon nom, Dieu, le Père le fera. Je sais pas ce que vous allez en ça. On va demander quelque chose à Dieu, mais au nom de l'apôtre Yaya Telema Awa Moutazo Bela na kombo ya papa l'ange, dis-moi je te chasse, dis-moi aucun était. Mais quel est ce nom-là qui est élevé au-dessus de tous les noms, sur lesquels aussi on peut demander des choses, et ces choses-là on le voit. Mais si ce n'est pas le nom de Dieu, mais Jésus dit que non, c'est mon nom aussi. En dehors du nom de Dieu, à mon nom, le Père le fera. Pour clôturer, amen, je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Amen, Daddy. Je dois être convaincu.
Je prends mon véhicule. Je monte encore de jeunesse. Yes. Là, je vois le frère Abraham. Amen. Il était assis vers midi sous l'arbre. Il a reçu 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, et eux étaient avec lui, un ange de l'Éternel. Il était avec Abraham. Il mangeait avec Abraham. Il pouvait aussi écouter ce qui se passait dans la cuisine d'Abraham. Écoutez, l'en bien. Amen. Écoutez, quel est cet homme-là? Les anges ne sont pas omniprésents. Abraham a reçu 3 personnes. Et il parlait avec eux. L'un d'eux qui parlait avec Abraham, il pouvait aussi écouter ce qui se passait dans la maison d'Abraham, dans sa cuisine. Or, Sarah était dans la cuisine au moment où Abraham parlait avec l'ange. L'ange va dire à Abraham, cette année, ta femme va mettre au monde et elle va embrasser un fils. Et Sarah dans la chambre, à la cuisine là où il était, elle a écouté. Elle va rire. L'ange dit que pourquoi ta femme rit? Comment expliquer? Tu es ici, mais tu vois ce qui se passe de l'autre côté. Quel est cet ange? Les anges ne sont pas omniprésents. Amen, Daddy. Mais ils pouvaient être avec Abraham et savoir ce qui se passe dans la cuisine d'Abraham, dans le cœur de Sarah. Je dis Abraham, explique-moi encore. Abraham va m'expliquer. Et après avoir mangé, il va sortir avec l'ange. Il cheminait avec l'ange. Arrivé quelque part, cet ange-là va dire, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire pour Sodome et Gomorrhe? Yes. Cacherai-je à Abraham? Si Abraham apprend ce que je veux faire, Abraham n'aurait plus confiance en moi. Ça commence à m'éclairer un peu. Amen, Daddy. Donc l'ange de l'Éternel qu'Abraham a croisé, c'est lui le créateur. Yes. Il est le créateur. Voilà pourquoi si l'ange est esprit, les esprits ne mangent pas. Cet ange a mangé le gâteau que Sarah a préparé. Cet ange pouvait prendre la décision de détruire une nation. Il dit à Abraham, est-ce que je dois cacher à Abraham ce que je dois faire? Si Abraham apprend ce qu'on m'a envoyé de faire, il n'a pas dit ça. Ce que je m'apprête à faire, Abraham n'aura plus confiance en moi. Il va dire, Abraham, à l'heure où tu me vois, je pars pour détruire Sodome et Gomorrhe. Je ne suis pas encore convaincu. Amen. Je dois comprendre si Abraham a cheminé avec Dieu. Pourquoi la Bible dit qu'Abraham est l'ami de Dieu? Un ami, c'est une personne avec qui on peut parler. Oh, Abraham a cheminé avec le Melchisedec, le roi de Salem, celui qui n'a ni père ni mère, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Écoutez, cet ange-là, il dit à Abraham, j'envoie des anges, mais moi je reste avec toi. Quel est cet ange-là qui a le pouvoir d'envoyer d'autres anges? Amen. Et au moment où Abraham est resté avec lui, la Bible dit Abraham a commencé à intercéder en faveur de l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe. Amen. Il dit, écoutez, j'accepte que tu pars détruire Sodome. Mais si là-bas à Sodome, il y a 50 croyants, 50 justes, est-ce que tu vas détruire les 50 avec les impies? Il dit non, Abraham, à cause de 50 là, la nation sera épargnée. Ah bon? Donc Abraham
pouvait aussi connaître la décision Amen. que l'ange a appris. Abraham commence à 50. Et la Bible dit bien, Abraham intercéda en faveur de Lot. Intercéder signifie adorer. Amen. Donc l'ange s'est arrêté devant Abraham. Il accepte l'adoration. Abraham arrive à 1. Il dit, si là-bas il n'y a qu'un seul juste, est-ce que tu vas détruire aussi? Il dit non, Abraham, à cause d'un seul juste, la nation sera épargnée. Abraham maintenant a eu confiance. Il dit néanmoins l'autre sera sauvé. Mais le problème c'est quoi? Au moment où il parle avec Abraham, ce même ange va envoyer, l'ange de l'Éternel va envoyer d'autres anges. C'est ainsi que je vais te poser quelque chose. Le fils ne marche pas avec Dieu. Amen. Un fils marche avec l'ange, mais Dieu marche avec le Père. Je m'explique. L'ange de l'Éternel était là avec Abraham. Et les autres anges sont partis là-bas au Sodome et Gomorrhe pour aller délivrer Lot et sa famille et détruire la nation ensuite. Donc si on peut comprendre, l'ange de l'Éternel est resté avec qui? Avec Abraham. Moi na tembo la kana mwanzi, mais nzamba za la kana teta. Amen. Mais vous sommes dans comprendre ma caméra sur le bazar. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de Père. Bon, le temps me manque. Je suis convaincu. Donc par là nous comprenons déjà l'ange qui a accepté de manger, qui n'a pas voulu cacher ses desseins à Abraham, et qui a marché avec Abraham, qui a accepté la prière d'Abraham, c'était Dieu. Et c'est ce même Dieu qui s'est révélé à Gédéon. À l'époque de Gédéon, ce même ange, il accepte l'offrande. Il accepte l'adoration. Voilà pourquoi Jean dans l'île de Patmos, quand il voit ange, Jean a voulu se prosterner. L'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Mais cet ange que Gédéon voit, il accepte l'adoration. Il accepte qu'on apporte l'offrande. Qui est cet ange? C'est Dieu. Donc par là je peux conclure. Ce que Gédéon a vu, c'était Dieu sous une forme cachée. Voilà pourquoi Gédéon étant faible, Azobenga Gédéon a voyé un héros. Il pouvait voir le futur de Gédéon. Que c'est toi qui vas commencer à sauver la nation. C'est quel est cet ange là qui a mais le futur, il y a un mystère. Amen. Même moi qui vous parle, mais ce Dieu là peut connaître. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Cet ange n'a pas dit qu'on m'a envoyé pour te dire que de partir là-bas. Non. Il dit que n'est-ce pas moi qui t'envoie. Mais quel est cet ange qui doit envoyer les Éphésiens 4:11? Amen, Daddy. Est-ce que vous comprenez ça? Par là nous comprenons. Gédéon a rencontré Dieu tout-puissant. Et ce Dieu-là a changé son nom. Ce matin, que mon Dieu change ton nom. Amen. Amen, Daddy. Amen. Lelo babengi yo Monzemba, nzamba bongo la kombo na yo. Amen. Lelo babengi yo Mampashi, nzamba bongo la kombo na yo. Lorsque ce Dieu est apparu à Gédéon, il pouvait changer le nom de Gédéon. Amen. Il y a un Dieu quelque part. Il a montré à Gédéon, je ne suis pas un Dieu historique.
Si tu crois en moi, tu peux aussi me manifester en toi. Et aujourd'hui, nous croyons à ce Dieu-là. Qu'il puisse se manifester en nous. Je répète qu'il puisse se manifester en nous. Amen. Amen. Yoko bonga, Amen. Yoko mata, Amen. Yoko tonga, Amen. Yoko bala. Amen. Oh my. Oh my. Sokoko Machisangai. Je vois déjà cet ange-là parmi nous. Amen. Au moment où vous avez la chaleur, moi je vois la chaleur que je ressens là. C'est sa présence. Dieu est au milieu de nous. Sa présence est au milieu de nous. Une chose est vraie. Là où il y a l'ange, les choses changent. La maladie change en guérison. Amen. Les problèmes changent en solution. Les difficultés changent en opportunités. Ce que Pessinga Amen a bien transformé sur son nom de Jésus. Ce Dieu-là est parmi nous. Il est au milieu de nous. Si tu peux croire, sois béni ma fille. Que mon Dieu te bénisse. Si tu peux croire que c'est Dieu-là qui puisse se manifester en toi. Quand il s'est manifesté à Gédéon, la première des choses que Dieu a fait, c'est de changer son nom. Comme on va passer. Amen, Daddy. Amen, mon Père. Maladif, mampachi. Est-ce que l'homme malheureux gobi makati na yo? Mais ce matin, nzamba lobi na ngai. Komba mutumo gozo changer. So que c'est yo pesanga amen a bien nzamba changer. Amen. Il est ici. Amen, mon Père. Nous sommes ici pour l'adorer. Je ne sais pas quel est le signe que tu vas demander. Gédéon a demandé un signe. Et cet ange-là lui a donné ce signe. Gédéon a dit, arrête-toi là où tu es. Ne bouge pas. Que j'aille chercher d'abord le front et revenir. Mais que quand je reviendrai, que tu sois toujours là où je t'ai. L'ange dit à Gédéon, à vos ordres. Amen, Daddy. Aujourd'hui, Amen, mon Père. Ce que tu vas demander, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Amen, Daddy. Je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu. Yes. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Ce que Gédéon a demandé, tu n'as pas dit non, Gédéon, non, pas de belé. Yo tele misanga wa bongo ba misusu. Abi le kolo ya libonza na yo. Le comme ya sino yo sengi. Je vais m'arrêter là. Yaya, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Quel est ce Dieu-là qui l'accorde? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. On ne croit pas à un Dieu imaginaire, mais un Dieu dans l'air, un Dieu de l'histoire. Nous croyons à un Dieu capable de changer notre vie. Je vais m'arrêter pour te dire, si tu sais que tu as ce Dieu, tu agiras comme ce petit-là. Ce petit-là, son papa est pilote. Son papa est pilote. Toutes les fois quand le papa revenait du travail, il racontait à sa femme et à ses enfants les difficultés qu'il a rencontrées au service. Il dit que tous les gars qui n'ont pas besoin de turbulence, où le vol et tout ça la crash. Mais avec l'expérience, j'ai pu maîtriser l'appareil. Nous avons atterri en douceur. Plusieurs fois, ce monsieur, quand il réunit ses enfants, sa femme, il parlait de son travail, des difficultés qu'il a rencontrées. Alors, son fils avait seulement 10 ans. Un jour, suivez-moi bien, l'enfant va voyager avec son père. En voyageant, arrivé quelque part, dans le vol, comme une zone, il y a turbulence. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est tout le monde qui prie. Et tout le monde a commencé à prier. Mais ce jeune homme qui a croisé ma colonne a atteint un jour. Tous ici on est paniqué, on prie, mais toi tu es là, les pieds croisés, tu lis ton journal. Même petit, tu n'as pas peur de la mort ou quoi? Et
c'est tout le monde qui était révolté comme contre ce petit-là. Petit prie, il se pourrait que Dieu va nous sauver à travers toi. Le petit le regardait seulement. Petit, tu as quoi comme problème? On risque de mourir. Dans la crash de l'avion, personne n'est épargné. Même toi, petit, tu vas mourir. Amen. Tellement on dérangeait le petit va dire, c'est lui qui est au volant là, le pilote, c'est mon père. Je le connais. C'est un homme d'expérience. Il a vécu pire que ça. Donc moi aussi, longtemps que c'est lui qui est au volant, je n'ai pas peur. Je sais que nous allons atterrir. Amen. Donc je n'ai pas besoin de prier. Malgré les autres turbulences. Donc que mon père est au volant, je suis assuré. Amen. Zone à turbulence. Il y a ma camozo simbate. Il y a ma problème continue à finir yo. Tango ebi nzamba zana yo. Kobanga. Mototo a pesé un amen sauf yo. Amen. Le petit, les gens, petit, voilà pourquoi tu n'as pas voulu prier. Oui, c'est parce que celui qui est au volant là, le pilote là, c'est mon père, je le connais bien. C'est un expert. Ce qu'il nous a raconté à la maison là, c'est pire que ce qu'on voit là. On va s'en sortir. Le temps est arrivé. Tant qu'on va paniquer. Eh, maladie est bomaka. Eh, soit on s'en a n'engagé. Yo, fandi kimia. Mais yo, banga te poignée. On dit que non. Naziebi, celui qui est au volant de ma vie, c'est Dieu. Amen. Oh, et boma batou. Et ko bomanga te. Amen, Daddy. Pourquoi avoir peur? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Saint-Esprit, malgré que je parle, il y a des gens qui ont toujours peur. Il y a un frère qui est Mochopo, à niveau à Kingo. Quel manana? Tu es très inquiet, tu as peur. C'est un bon mot. Quel manana? Ok. Ça fait combien de temps aux autres Mochopo na Kingo? Non, celui qui est derrière toi. Ça fait combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Tu as tout fait, mais Mochopo Zakaga. Alors ici, on a le pilote. Emma. Quand je sais, le pilote de ma vie, c'est lui expert. Situation impossible. Amen. Au cas impossible. Ce qui est impossible au sommet est possible à lui. Moi l'ange, malgré les turbulences, je serai confiant. Mototo a pesé un amen sauf yo. Voilà pourquoi ce petit n'a pas paniqué. Osa paniqué pour Nanini. Celui qui est au volant, le pilote, c'est ton père. Dieu est notre père. Donc il détient l'appareil. Rien ne pourra nous arriver. Rien ne va t'arriver. Le banane n'est pas peur. N'aie pas peur. Frère, approche. Oh my. Telema Kawana. Tu as commencé à travailler depuis quand? Arrêtez le bimi, ça fait combien de temps? 5 mois depuis arrêter le bimi. Le salaire passe déjà. Ils ont les cas. Ce que bon qui papa pour la nene. Bon, on a okata. Donc salaire aux les cas aux lia. Au sol on passe à 10 000 yo. Ok. Bon, au moni ma paye à Bino. Quand ça, au chômeur papa nangaï. Salaire au bandit au arrêté bimi. Tu es au bombi. Tu m'as déjà parlé de ça? Non, hein? Ok. Bon. À partir de l'eau,
C'est juste le début du commencement. Écoutez-moi bien. Kozouambongo, ce n'est pas la fin. Kozoualibala, ce n'est pas la fin. Ne coupez jamais le pont avec la source. Au moment où je parle, namoni balingi ba boumaote, mais ba pesoka mulimo ya dépendance. Quand je parle de dépendance, il y a moto asimba mbongo et bimakaka na makambo. Et particulièrement na santé no moko. Okoko manda ba maladie incurable. C'est tout ce qu'on veut faire de toi. Beaucoup de gens ne voulaient pas que tu puisses travailler. Mais le colo bandi ko sala, moi n'intel pas ça là. To baby ça y est. Mais comme vous en tata, le pilote est là. Amen. Ne crains pas. Amen daddy. Nalobinini. Nalobinini. Le pilote est là. Moni magena solo baba tu akana bangi. Eh papa yanga pe simba. 3 semaines. Mais tu crois que aujourd'hui même, si je prie pour toi, kingo ne gozonga normal. Oyo ba bois que ya mo chopo. Na ba pareil, eloko ko mona na ezate. Ce que mona ni lokuta. Oko sala ba examen que tu veux. Même si o ba taka urème, c'est quoi? Hein, o ba kota que loko na kati. Hein? Fibroscopie. Voilà. Ba kotso eloko, ba mona eloko te. Mais na mona ba bois que yo mo chopo. Mo chopo ba bois que yo wana etelema. Ils ont maté loko le loko ngebima. Mais bimate ils a mo chopo. Ça te range là au niveau de la gorge. Et aussi les sons d'autres banokonda. Et puis tant aux autres au fur et à mesure où tu peux les cacao. Parfois quand le loco quand même la gorge, au sein le la crache au bénéango, mais ça ne sort pas. Mais la chose y est. Mais je veux te montrer que le pilote c'est notre Dieu. Waouh. Au moins, amen, le pilote, c'est notre. Biso to abana, to banga kate. Malgré to comme la zone ya, to ça la confiance na monter ton dimila. Soko pesinga amen na bien nzamba tellement na vie na yo. Bazoko motiver ngate. Je ne sens pas ta présence ici. Soko pesinga amen côté bakunda ki au nom de Jésus. Je veux que vous créiez connexion mon koboy, mon chopo nebima. Les autres dépendent de la connexion nabino. Les autres dépendent de l'attitude nabino. Et l'autre on a ebimaye. Nous avons besoin d'une connexion nabino. Donc tant que vous avez ça amen ya bien. Yo moko pe koto ba tiaki yo. Nous avons besoin bimiso wana. Au nom de Jésus. Le ban de yo pomo nini. Celui qui est à l'appareil, celui qui est au volant, c'est ton père. Il est habitué aux choses difficiles. Ato yoka sanga maladie wana. Kubangate. Tu es venu ici à l'église à quelle heure? Quelle manane? Toi. T'es Nassima, oui. Tu es venu à quelle heure? Toi, oui. Tu es venu à quelle heure? 12 heures. Les Cananouboui. 12 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la prière commence à quelle heure? 9 heures. Mais tu viens à l'église à quelle heure? 12 heures. C'est comme si tu n'as pas un problème. Tu reviens d'où? De la maison. Quel bon. À l'envoyeur! Bon, il faut comprendre, bon temps comme on peut ça kilo elle bon bien qu'à yomoko. Maman, yana au moins le peut ça bato kanda. Yomoko lonzoto. Yana makamso na nzoto na yo. Moto ko yoka souci ya nzoto noko leka yomoko azalate. Tango yebi ke likambo zanango ya question de vie ou de mort. Papa, ko bota babota kana momesa note. Ke ngana sina bota. Yana banso bota mwana liboso. Yami bale, yami sato amemiye. Bana tuba yaka kanse ndenge mokote. Ko bota mbala nyonso na izoko konsoje yango moso ko moni mobali, o botela ye azoko peso valeur te, amobali mabe.
commence à côté de la maternité, tu as vu entre la vie ou la mort. Il peut aussi rester là. Mais il va côté de la maternité. Le problème, c'est vrai. Tu as 2 semences. Tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Toi, tu le crois. Okay. Est-ce que tu crois que moi, je suis un serviteur de Dieu? Tu ne m'as pas convaincu. Il faut une connexion. Il faut une Kiri, faut une feedback. Nana ba fichier, nana tinde la yo. Mais yo za connecté te. Charrette na yo ya limité. Bluetooth na yo. Ce qui a activé ango, biloko na za na mo moyen à la routine de l'os.